Hey mes Phoenixous, c'est le Phoenix en chien en plume. Aujourd'hui, on va parler de l'anime Uma Musume Cinderella Grey. Allez, c'est parti. De quoi est fait le scénario? Eh ben nous allons suivre tout simplement Oguri Carp. Oguri Carp, c'est qui? C'est tout simplement une jeune fille jument, c'est comme ça qu'on les appelle, qui a les caractéristiques des juments, des chevals. Grosso modo, ce sont des filles moitié humaines et moitié cheval, notamment avec leurs oreilles, etc. Et là, tout simplement, on va suivre Oguri Carp. Elle a pour objectif en fait de se hisser au sommet des courses, là où règnent les stars les plus prestigieuses de l'académie. Vous l'aurez remarqué, on est dans un animé pur sport et shonen. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben ma foi, je l'ai plutôt trouvé assez intéressant comme série. Et oui, je vous le dis tout de suite, l'animé, je l'ai plutôt bien adoré. Alors le point le plus intéressant dans cette série, c'est évidemment le côté de la rivalité. Ah, la rivalité dans cette série a plutôt été bien amenée, je trouve, et je l'ai plutôt bien aimé tout au long de la série. Vous le savez, on est dans un animé de sport, et qui dit animé de sport et animé de shonen, qui plus est, on a besoin que notre personnage principal ait un rival. Et ben ça a été le cas. Oguri Carp a eu sa rivale très rapidement dès le début de la série, et elle s'appelle March. Vous le savez, March c'est un peu l'opposé de Oguri Carp, là où Oguri Carp est plutôt assez timide, elle essaye de parvenir jusqu'à ses objectifs. De l'autre côté, on a March, travailleuse, elle n'a pas hésité à sacrifier tous ces moments d'amusement pour travailler dur et pour arriver là où elle est. Donc là, tu vois, il y a quand même une opposition de style qui est assez intéressante. En plus de ça, on a à raconter un peu le passé, notamment de Oguri Carp. Et vous le savez, pour apprécier encore plus notre personnage principal et s'attacher à elle de manière beaucoup plus facilement, on va lui raconter une petite histoire qui a été quand même assez tragique, sans trop vous spoil. Si vous préférez, en étant petite, elle avait des difficultés à marcher, et quand on voit ce qu'elle est devenue aujourd'hui, tu te dis, elle avait quand même plutôt bien évolué. En plus de ça, ils ont rajouté le fait que Oguri Carp, une fois qu'elle est rentrée dans l'académie, elle se faisait harceler. Et vous le savez, quand on a un personnage principal qui se retrouve harcelé et seul contre tous, on a tendance à plus s'attacher à elle. Et ça a été le cas ici, et ça a été plutôt bien amené. J'ai trouvé un peu similaire à la série The Rising of the Shield Hero, notamment avec Naofumi lors de la saison 1, où le gars, il est venu, il s'est fait trahir par tout le monde, il était seul contre tous. Là, honnêtement, on était tous derrière Naofumi. Avec ce procédé qu'ils ont fait dans cette série-là, sincèrement, ça a été la même chose. On était tous derrière Oguri Carp. Du coup, la partie rivalité, elle a fonctionné. En tout cas, elle a fonctionné sur moi. On était à fond derrière elle. Et ensuite, cette rivalité s'est malheureusement terminée beaucoup trop tôt. Je pense que cette rivalité, j'aurais bien aimé, moi, qu'on la voit sur le long terme. Mais bon, ils l'ont fait un peu terminer beaucoup trop tôt, puisque ensuite, évidemment, Oguri Carp va aller vers des nouveaux horizons beaucoup plus hauts. Grosso modo, on va dire que c'était une petite rivalité du début. Mais déjà, j'ai trouvé comment la rivalité a été amenée, comment on s'est tous mis derrière Oguri Carp et la façon dont ça a été fait en racontant évidemment son passé. Déjà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et bien réalisé. Autre point qui est assez intéressant dans l'anime, c'est bien évidemment les courses. Uma Musume sans les courses, ce n'est plus Uma Musume. En plus de ça, ils ont réussi à fusionner à la fois un sport d'athlétisme avec la course hippique, et ça donne évidemment des filles juments et donc Uma Musume. Et j'ai trouvé ça et le concept plutôt assez intéressant et plutôt bien amené. Durant toutes les courses qu'il y a eu dans cet anime, à chaque fois, il y a eu du suspense et du moment d'action, des dépassements de soi, des obstacles, comment je bats l'autre personne, comment... Il y a eu quand même une petite part de stratégie à chaque course. Et ça, franchement, c'est plutôt fort. Bon, j'aurais bien aimé, moi, avoir le fait qu'on n'ait pas que des courses plates, mais qu'on ait également des courses d'obstacles. Ça aurait amené un peu plus de choses, je trouve. Mais pour le moment, ils ont fait que des courses de plat. Alors, peut-être que dans les saisons suivantes, il y aura des courses d'obstacles. Et ça, franchement, ce sera cool. Mais là, pour le moment, la course, je l'ai trouvé plutôt bien représentée. En plus de ça, c'est notamment le graphisme. Le graphisme au niveau des personnages, de la détermination, des yeux, de la vitesse, tout était plutôt bien réalisé. Je pensais qu'ils allaient mettre de la 3D à gogo, mais pas du tout. Ils ont bien respecté le fait de laisser l'anime classiquement en 2D, et franchement, ça rendait plutôt assez bien. Un point également au niveau des pouvoirs. Je m'attendais franchement à que les personnages
ait des pouvoirs à tout bout de champ utilisés. Et puis là, ils ont pris le parti de pas avoir de pouvoir, c'est juste de se reposer sur des capacités physiques des personnages, ce qui rend l'animé un peu plus réaliste. Bon, même si ce sont des filles juments, vous me direz c'est pas trop réaliste, mais le côté sport et dépassement de soi, c'est un peu plus réaliste et franchement, à mon grand plaisir, j'ai beaucoup aimé. Bon, sauf à un moment donné, ils vont introduire évidemment l'aspect de la zone, hein, un peu comme dans Kuroko no Basket, hein, le fait de rentrer dans la zone, et on se dépasse encore plus. Là, ils vont l'instruire, mais ça va plutôt être bien dosé et bien mis. En plus de ça, ça va être mis vers la fin. Donc, rien que pour vous dire que la partie course, suspense, action a plutôt bien été réalisée également. Du côté des openings, c'est également un bon point pour moi. Sincèrement, quand tu regardes l'opening, tu vois toute la détermination et la transcendance que les personnages ont, hein. Tu vois très clairement qu'elles sont prêts à tout pour gagner et tuer avec eux en te levant dans ton canapé en disant allez, allez-y, fonce. La petite mélodie derrière est assez punchy, assez cool et elle donne franchement envie de courir à notre tour. L'ending également était plutôt pas mal et au niveau des OST, c'était assez classique mais sans en plus. Malgré tout, il y a quand même 2 points qui m'ont un peu déçu dans la série. Le premier point, c'est tout simplement le nombre de courses. J'ai trouvé qu'il y a eu quand même beaucoup trop de courses. Quasiment à chaque épisode, on avait le droit à une course. Alors c'est plaisant, c'est assez intéressant, mais moi j'aurais bien aimé qu'une course dure environ 2-3 épisodes, histoire de faire monter la sauce crescendo. Là tu vois, un épisode, une course, tu sais directement qui va gagner. Bon, après ça va beaucoup trop vite à mon sens, mais j'ai trouvé ça quand même un peu des fois un peu trop rapide. En plus de ça, chaque course a un nom et vous savez, les noms c'est très important. Et là sincèrement, à un moment donné j'étais perdu, hein, parce que t'as Oguri Carp, elle participe au Prédit Derby, ensuite elle veut participer au Tokyo Derby, et puis ensuite pour participer aux courses de niveau Ligue des Champions, il faut qu'elle passe le championnat de course A, le course B, le course C, et à chaque fois c'était des noms bien compliqués. Et je me suis retrouvé très vite perdu et ça franchement c'est dommage. Du coup on a quand même un peu de mal à voir que Oguri Carp progresse au fur et à mesure, puisque les noms des courses à chaque fois elles représentent pas grand chose, en tout cas pour moi. Le deuxième point, c'est bien évidemment des personnages non développés ou pas assez selon moi. Sincèrement, j'étais quand même un peu déçu sur ce côté-là. Alors certes, les personnages principaux ont été développés, hein. Oguri Carp a été développé, logique, c'est la personnage principale. Ta marche qui a été développée, logique, c'est évidemment la rivale, la première rivale de Oguri Carp. Et la deuxième rivale qui est Tamano Cross a également été développée. Et puis c'est tout, c'est vraiment dommage. Même l'entraîneur quand même a été plutôt bien développé, hein. On a vu son passé, on a vu pourquoi est-ce qu'il veut devenir entraîneur, etc. Donc ça, tu vois, c'est assez plaisant. Mais il y a quand même une oubliée dans le lot. Je pense que pour moi, il y a une oubliée, c'est évidemment Bertho. Bertho, la compatriote d'Oguri Carp, celle qui l'a accompagné partout, n'a absolument pas été développée. On l'a mis de côté et c'est franchement dommage. On a vu qu'une course de elle, une seule course. Moi je pensais que Oguri Carp, on allait voir les courses d'Oguri Carp et de Bertho, les deux à la fois. En plus comme ça aurait fait une petite rivalité en interne, ça aurait été assez cool, assez sympa. Non, pas du tout. T'as vraiment l'impression que Bertho en fait, elle a été prise juste pour être l'équivalent de la femme de ménage de Oguri Carp. Et ça franchement c'est quand même un peu déplaisant et c'est un peu dommage, notamment pour Bertho. Ou même d'autres personnes ont été un peu mis de côté, notamment la première rivale par exemple. Est-ce qu'elle a su se rebondir, etc. Ça franchement on ne sait absolument pas. Même les harceleuses, hein, que sont devenues les harceleuses? Bon, même si on les a vues ensuite pour encourager tout simplement Oguri Carp dans les tribunes, etc. Mais est-ce que de leur côté ça fonctionne? Est-ce que ils avancent? Est-ce qu'ils se réussissent? Rien du tout. On est beaucoup trop resté concentré sur Oguri Carp. Bon, après vous me direz c'est la personnage principale, c'est logique, mais moi j'aime bien que de temps en temps on apprend des nouvelles, notamment des personnages qu'elle côtoie ou même de manière très proche, hein. Bertho par exemple, elle l'a côtoyé H24, on ne connaît rien d'elle, on ne connaît pas son passé, on a vu une course d'elle et puis c'est tout. C'est pour ça que j'étais quand même un peu déçu au niveau de ces 2 points là. Voilà ce que je pouvais dire sur Uma Musume Cinderella Grey, hein. En termes de notes, personnellement sur 5 étoiles, j'aurais quand même mis la note de 4 sur 5 en termes d'étoiles, parce que quand même j'ai beaucoup apprécié cette série. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, le petit like pour aider au référencement, et quant à nous on se dit bye mes Phoenix.